Avec Orsola Casagrande, nous avons présenté à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen le rapport annuel de Fight Impunity, justement, sur la lutte contre l'impunité. Ça ne pouvait pas tomber dans un moment le plus approprié, malheureusement, vu les événements qui, depuis 2 mois, caractérisent notre continent, l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie et la demande pressante de la communauté internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis dans ce pays. Notre exposition est basée sur le rapport, évidemment, a voulu aller bien au-delà, puisque le rapport, en plus, évidemment, a été fait sur l'année 2021. Il a tenu compte et on a bien montré l'ampleur du phénomène de l'impunité qui, malheureusement, caractérise presque tous les théâtres de guerre, tous les théâtres du monde où sont commis des crimes et qui malheureusement restent impunis. Donc notre message de Orsola et de moi-même a été très fortement aux parlementaires européens de non seulement utiliser notre rapport, mais de se baser sur ces conclusions, sur ces recommandations pour continuer le combat que le Parlement européen mène, souvent seul au niveau européen, pour lutter contre l'impunité, pour disons, renforcer les instruments existants qui assurent la justice pénale internationale, pour en créer de nouveaux et pour en tout cas éviter qu'on puisse avoir des situations dans lesquelles l'impunité continue à régner. Comme je dis dans mon intervention, le docteur Mugabe, le prix Nobel de la paix, pour ce qui concerne son pays, a à nouveau lancé l'appel dans notre rapport que sans lutte contre l'impunité, il ne pourra jamais avoir de paix, de réconciliation pour les populations actuellement dans la République démocratique du Congo qui sont frappées par la violence, par les violences contre les femmes, par les violences contre les enfants, pour une situation qui n'arrivera pas à être endiguée si on ne met pas fin à l'impunité.